Imagine si le monstre n'est pas celui que tu crois. Bienvenue dans le marathon du mois d'octobre et aujourd'hui on va parler de Freaks de Todd Browning. Et pour ce 16e jour aujourd'hui on va parler d'un film qui est officiellement le film le plus vieux que j'ai pu voir de ma vie. C'est Freaks qui est sorti en 1933 si je ne me trompe pas et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je comprends le statut culte du film et je me suis un peu intéressé à la production de ce film. C'est hyper intéressant de voir à quel point le film est avant-gardiste sur tout le cinéma et ça explique pourquoi ça a été autant une galère pré-production, pendant la production et après la production. Il s'est reçu un vent de critique le moment où le film est sorti et c'est normal, le film est tellement moderne, parle d'un sujet tellement moderne qui est la détestation des gens qui sont différents de nous et ça parle de quelque chose qui est encore valable aujourd'hui et le film est tellement moderne là-dessus parce qu'on parle d'un sujet qui existe encore. La différence, comment est vue la différence, comment on va se servir des gens différents pour les manipuler, pour les escroquer. Et c'est tout ce que le film raconte. Et rien que pour ça, le film est hyper intéressant parce qu'il est hyper avant-gardiste sur la cause de la différence. On parle d'une période où quand les gens sont castés, ce sont des vrais freaks qui ont été débauchés dans des cirques. C'est quand même une folie de se dire ça, c'est des choses qui n'existent plus à l'heure d'aujourd'hui. Dans le monde dans lequel le film est réalisé, les freaks existent. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est de se remettre dans le contexte. En plus de ça, bon, la réalisation est vraiment géniale, c'est hyper joli à regarder. Le sujet est vraiment bien amené, bien expliqué. Les 1 heure passent extrêmement bien avec toute cette construction, avec autour de cette relation qui est vraiment hyper intéressant. Et j'aime cette idée de communauté qui ne se laisse pas faire parce que c'est tout le message aussi du film. Il le dit dès le début, dès la phrase d'intro. Si vous vous en prenez un, les autres seront là derrière. Et c'est hyper intéressant de mettre ça en perspective dans le film. Mention spéciale à la scène de mariage qui est hyper intéressant dans ce qu'elle raconte, dans comment c'est filmé, dans comment on va se moquer des freaks avec tout ce personnage de Cléo qui va clairement se foutre de la gueule de tout le monde devant tout le monde et ça ne choque personne. Enfin bref, c'est hyper intéressant. Vraiment, ça à voir. C'est pas alors un chef-d'œuvre pour moi, mais ça reste un film hyper important à voir, je pense, une fois dans sa vie.